الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Certes, les louanges appartiennent à Allah, celui que nous louons, nous cherchons refuge auprès de lui, ainsi que sa guidée. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes ainsi que de nos mauvaises actions. En effet, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Tandis qu'il n'y a point de secoureur et de guide pour celui qui l'a égaré. J'atteste donc qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, point de divinité digne d'être adoré si ce n'est lui seul, point d'égal à lui. Comme j'atteste que Muhammad, fils d'Abdallah, est son messager, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, ainsi que sur ses valeureux compagnons, ainsi que ceux qui les suivront dans le bien jusqu'à la fin des temps. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être qui est Adam et a créé de celui-ci son épouse qui est Hawa et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Craignez Allah et parlez avec droiture. Le messager obtient certes une grande réussite. Suite à quoi, fidèle en islam, certes la meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah. La meilleure des paroles est le livre d'Allah. Et la meilleure des guidées est la guidée de notre messager, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles. Et chaque innovation est égarement et tout égarement mène en enfer, qu'Allah nous en préserve. Chers frères musulmans, la semaine passée nous avons abordé un sujet important, ce sujet qui fait partie de la croyance du croyant, la croyance du musulman, le dogme parfait. Si on ne croit pas à cela, on n'est pas musulman. Il était question de développer ce sujet qui consiste à nous rappeler qu'il existe trois vies pour l'homme. La vie de ce bas monde, c'est que nous le vivons. Ensuite, la vie intermédiaire entre cette vie de ce bas monde et la vie de l'au-delà qu'on appelait la vie de Al-Barzakh. Et c'était le sujet de notre sermon que nous continuons. Puis ensuite, on parlera de la troisième vie qui est la vie dans l'au-delà, Yawm al-Qiyamah. C'est un sujet important dont on a besoin des assises pour le comprendre mieux. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres vivants pour une vie éternelle. Il ne les a pas créés pour une vie éternelle sur cette terre. Encore moins une stabilité éternelle, jamais. Elle est plutôt cyclique, c'est-à-dire une vie de cycles, et parsemée d'un ensemble de phénomènes qui s'enchaînent. Et cela nous conduit sûrement vers la mort. Il naît, il grandit, il vieillit, il meurt, il est enterré, périt, et ensuite il se relèvera Yawm al-Qiyamah devant Allah pour le jugement et ensuite pour sa vraie demeure éternelle. C'est ça ce qui est tracé pour l'homme. L'importance de comprendre la réalité de cette vie intermédiaire qui est la vie de Barzakh, oui, parce que c'est le début du jugement. La semaine dernière, on a confirmé que tout celui qui meurt, son qiyamah a débuté. Et c'est à partir de là qu'il saura s'il est de ceux-là qui ont réussi cet examen ou bien de ceux-là qu'Allah nous en préserve qui ont échoué. Alors, serviteurs d'Allah, la vie dans la tombe. Il existe une catégorie de personnes qui seront châtiées d'un châtiment sans pareil d'un côté. Mais ce n'est pas seulement le châtiment qui existe là-bas. Et de l'autre côté, il y aura ceux qui goûteront aux délices réels et seront dans un bonheur inouï. Ce sera donc le début d'un bonheur. Ceux qui goûteront aux délices réels
et seront dans un bonheur inouï exactement. Tout homme qui vivra le contraire de cela se retrouvera dans des tourments, dans des châtiments de la tombe qui seront perpétuels pour les mécréants et les égarés, qu'Allah nous en préserve. Mais quant aux craintifs, aux bienfaisants, ils goûteront cette vie de bonheur éternel dès la vie de la tombe. Serviteurs d'Allah, il existe une pléthore, une abondance de sources législatives qui confirment l'existence de cela. Parmi les hadiths les plus authentiques qu'on peut citer, c'est ce hadith du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara ibn Azib. Il nous raconte, écoutons attentivement. Bara ibn Azib, il dit, nous sommes sortis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sortîmes en compagnie du prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, afin de suivre le convoi funèbre d'un homme des Ansar. L'un de nous qui est décédé parmi les musulmans, il fait partie de ceux-là qui sont les Ansar, qui ont accueilli les Muhajirines. Alors nous sommes sortis parce que c'est le devoir des musulmans de suivre cela. C'est le devoir des musulmans collectivement de s'occuper de les frères morts, lui préparer jusqu'à l'enterrement. D'ailleurs, beaucoup de récompenses est réservées à cela. Ses compagnons, donc, il relate, il dit, nous sommes sortis avec le prophète. Lorsque nous arrivâmes à sa tombe, avant qu'il ne soit enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis et nous sommes assis autour de lui. On aurait dit que des oiseaux étaient posés sur nos têtes. Une manière de dire que tellement qu'ils étaient posés tranquilles, comme si l'oiseau pouvait se déposer sur la tête de l'un de nous sans qu'on ne le sache. Question d'être attentif à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ses mains, il tenait un petit bâton avec lequel il donnait des petits coups sur le sol, il traçait. Alors, il leva sa tête et il dit 2 fois ou 3 fois, demandez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Réfugiez-vous auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Dans une autre version, il ajouta, certes, il entend le bruit de leurs sandales lorsque les gens s'éloignent. Celui-là qu'on a enterré, il écoute. Il entend le bruit des sandales lorsque les gens s'éloignent après l'enterrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma. Et en ce moment, on demanda à celui qu'on vient d'enterrer des questions, c'est-à-dire des anges. Ô toi qui es ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète? 2 anges viendront à lui et lui feront asseoir avant de lui demander. Dans la version de Imam Tirmizi, il a évoqué le nom de ces 2 anges, Munkar et Nakir. Alors le croyant, il va répondre simplement, ma religion est l'islam. C'est lui qu'on m'a envoyé, mon messager est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on lui demandera, comment le sais-tu, comment tu sais le prophète? Il répond, j'ai lu le livre d'Allah. J'y ai cru. Et je l'ai suivi. Dans un autre hadith, le prophète confirma en disant, c'est la parole d'Allah, à lui la puissance et la grandeur quand il dit qu'Allah raffermit ceux qui ont cru. C'est-à-dire que là-bas, ce n'est qu'Allah qui peut te soutenir et tu pourras donc répondre à cette question-là. Ensuite, le compagnon continue en nous racontant. Il dit, alors, une voix dira à celui-là après les 3 questions. Ici, c'est la partie du croyant qui a répondu véritablement à ces questions. Alors une voix lui dira, mon serviteur a dit vrai, étalez donc pour lui des couches du paradis. Ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis et faites-lui porter des vêtements du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, alors une partie de son vent et de son parfum lui parviendra. Une partie du vent de son paradis, une partie du parfum de son paradis lui parviendra dans la tombe. Nous croyons à cela. C'est vrai ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et le prophète continue en disant, ensuite, on lui élargira sa tombe jusqu'à perte de vue. Cette tombe que vous avez creusée pour lui quelques mètres, quelques centimes,
Mais pour le croyant, c'est au-delà de ce que vous croyez. Qu'est-ce qui se passera? On élargira sa tombe jusqu'à perte de vue, c'est-à-dire jusqu'au niveau où ta vision peut arriver. Et le prophète continue en disant, quant au mécréant, il mentionnera alors sa mort et il dit, son âme reviendra dans son corps et 2 anges viendront à lui et lui demanderont qui est ton Seigneur. Il ne pourra pas répondre, il dira, ha, ha, la adri. On lui posera également la question, quelle est ta religion? Même réponse. Qui est le messager qu'on t'a envoyé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors depuis le ciel, une voix dira à cet homme-là, mon serviteur a dit faux. Étalez donc pour lui des couches de l'enfer. Faites-lui porter des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Le cas du croyant est une réalité, le cas du mécréant est une réalité. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors une partie de la chaleur et du vent de son enfer lui parviendra également. Le prophète continue en disant, on resserra alors sa tombe sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent, C'est pas ce que vous avez laissé, mais c'est une autre réalité. Le début de la galère, du châtiment. Dans un autre hadith, Jarir ajoute en disant, puis on lui déléguera un homme aveugle et muet. Un homme aveugle et muet viendra vers lui, qui tient une barre de fer. Si on l'utilisait pour taper sur une montagne, elle deviendrait poussière. Cette personne-là viendra avec un marteau, un fer. Si on utilisait cela dans cette vie de dunya, dans une montagne, elle deviendra poussière. Pourtant, c'est son acte, c'est ses œuvres, c'est ce qu'il a fourni. C'est ce qu'il trouvera dans sa tombe, qu'Allah nous en préserve. Alors, Jarir continue en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui donnera un coup de tous ceux qui sont entre l'Est et l'Ouest l'entendront. Un coup du fouet, de ces marteaux, tous ceux qui vivent peuvent écouter ces châtiments et écouter cet homme-là en train de pleurer, sauf l'homme et le djinn. Sauf l'homme, l'être humain et le djinn qui ne pourra pas écouter cela. C'est ce qu'Allah a voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, à l'exception des djinns et des êtres humains, et il deviendra poussière. La partie la plus importante pour nous, c'est cette partie du premier camp que nous prions Allah qu'il fasse de nous cela. La partie du croyant. Cette partie, serviteur d'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, et d'ailleurs, toute personne qui médite ses propos, toute personne qui a la conscience tranquille comprendra que le prophète, paix, salut, bénédiction sur lui, a fait allusion à certaines situations de félicité dans ses corpus, dans ces textes qu'il a évoqués. Allusion y fait qu'on étalera des couches du paradis pour le croyant dans sa tombe, tout comme on lui portera des vêtements du paradis, lui ouvrira une porte sur le paradis afin de l'en rafraîchir par une brise et une fragrance paradisiaque. Sa tombe s'élargira également, aussi loin que son regard peut atteindre. Son regard sera réjoui par ce qu'il verra, la bonne nouvelle, l'agrément de son Seigneur ainsi que le paradis comme dernier demeure, qu'Allah fasse de nous cela. Tout comme il est mentionné que les bonnes œuvres de l'esclave lui viendront sous forme d'un jeune homme, d'une propreté de vêtements sans pareil, d'une beauté exquise et d'une fragrance de senteur parasitiaque. Il lui tiendra donc une bonne compagnie. Quant à celui dont les œuvres sont médiocres, il héritera d'un jeune homme dont les vêtements sont débraillés et dotés d'une odeur nauséabondante, avec des nausées pleines qui émanent des profondeurs pourries de l'enfer, dans la compagnie seule suffit comme punition. Rien que cela suffit comme punition, serviteur d'Allah. Alors, le prophète a également mentionné de la joie du croyant lorsqu'on lui fait voir la place qui était la sienne en enfer. C'est-à-dire que chacun de nous a déjà 2 places. Quand Allah nous créa, il nous envoie des messagers. Et le messager nous explique les 2 voies. La voie pour le paradis et la voie pour l'enfer. Et c'est ainsi que chacun de nous, on l'a préparé 2 demeures.
à lui de choisir la demeure qu'il voudra. On a préparé pour lui sa demeure de l'enfer et on a également préparé en même temps sa demeure du paradis. Les deux. C'est donc pourquoi, pour le croyant qui réussira à cette étape de la tombe et qui sera sauvé, le prophète a mentionné qu'on lui montrera, si ce n'était pas bon, voici ta demeure de l'enfer. Oui, mais ensuite, on lui dira, à cause de ton œuvre et de ton travail, Allah a changé avec ceci. Ce que nous voulons faire comprendre ici, que dans notre croyance, il a été mentionné que chacun de nous a deux demeures et c'est lui qui choisit ce qu'il veut, la mauvaise et la bonne. Que chacun de nous prenne conscience et sache le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et à lui de dessiner déjà sa demeure à partir de sa tombe. Serviteur d'Allah, alors on change cette mauvaise demeure pour lui avec la bonne demeure. D'ailleurs, cela a été mentionné dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri qu'Allah l'a agréé. Il dit, j'ai assisté à un enterrement. J'ai assisté à un enterrement en compagnie du messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui. Et le prophète a dit, oh vous les gens, les membres de cette Ummah subiront une épreuve dans les tombes. Quand un homme est enterré et que ses compagnons l'ont quitté, deux anges se présentent à lui, marteau à la main et le mettent assis et lui disent, que dirais-tu de cet homme Muhammad? Si le mort était croyant, il dirait, j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est son esclave et messager. Et il lui dit, tu as dit vrai. Et puis on lui ouvre une porte qui débouche sur l'enfer. Et lui dit, voilà la place que tu occuperais si tu n'avais pas cru à ton maître. Maintenant que tu as cru en lui, voici ta place au paradis. Et on lui ouvre une porte qui débouche sur le paradis. Hadith rapporté par Imam Ahmad. Dans la version du compagnon Anas ibn Malik, il dit que le prophète a dit, regarde ce qui aurait pu être ta destination finale. C'est-à-dire que l'ange lui dira, regarde ce qui aurait pu être ta destination finale. Mais Allah te l'a changé par le paradis. Puis il verra les deux. C'est-à-dire que chacun de nous verra les deux, le côté enfer et le côté paradis. Et ensuite, il entrera dans ce côté qui est le paradis, parce que c'est un croyant. Également pour le mécréant, on lui montrera d'abord la place du paradis, que si tu avais bien œuvré, voici ta demeure. Mais pourtant, comme ce n'est pas le cas, voici ta nouvelle demeure, et il entrera aussi en l'enfer, qu'Allah nous en préserve, après avoir regardé aussi et confirmé l'autre place d'abord du paradis. Alors, chers frères musulmans, il incombe donc aux musulmans d'être conscients, très conscients de ce qui l'attend dans la tombe, ainsi que du danger qui le guette. Il y a un danger qui nous guette, afin de travailler conséquemment et avoir cela comme noble objectif. Avoir pour objectif une traversée paisible pour la félicité éternelle, car les bienheureux sont ceux qui vont réussir ces passages-là. Mon propos s'arrête ici. Je demande pardon à Allah pour ma propre personne, ainsi que vous autres, tout comme j'exhorte Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous exhorte à vous repentir, ainsi qu'à ma propre personne, car Allah est l'accueillant au repenti, le très miséricordieux et l'absoluteur par excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs, qu'il fasse de nous ceux qui écoutent les meilleures des paroles et le mettent en pratique, qu'il fasse de nous ceux qui méditent sur notre situation originaire, le pourquoi Allah nous a créés, notre demeure après la mort, ainsi de suite. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واستعمر علينا خيارنا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله